Oui, en fait, je commence d'abord par féliciter les femmes qui ont postulé pour la députation nationale et aussi les femmes qui ont postulé pour la députation provinciale parce que ça montre que les femmes sont déterminées à entrer dans, parmi les hommes dans les organes de prise de décision et travailler ensemble pour voir le pays et la province même aller de l'avant. Les femmes, cette année, disons l'année passée, j'ai vu les femmes vraiment se donner. Les femmes se sont données, il y a eu de rencontres et je remercie en passant la MONUSCO. La MONUSCO a vraiment accompagné les femmes. Nous avons vu la section affaires politiques, la section genre de la MONUSCO qui se sont vraiment données pour accompagner les femmes et vraiment les femmes étaient déterminées au niveau du chef-lieu de la province ici à Bunia et au niveau des territoires. Vraiment les femmes ont eu du courage et ont postulé et elles ont battu campagne. Mais malheureusement, comme vous le dites, malheureusement, aucune voix, s'il vous plaît, aucune femme, je voudrais dire, aucune femme n'a été retenue pour la députation nationale. Parce que jusque-là, nous attendons encore la proclamation des députés provinciaux. Mais pour la députation nationale, à Ituri, aucune femme. Et vraiment, c'est vraiment regrettable, comme vous venez de le dire. C'est regrettable parce que les hommes devraient toujours aller avec les femmes. Il y a l'aspect genre qui est très nécessaire. On ne peut pas vraiment construire un pays, construire une province sans la participation de la femme. C'est compliqué. En fait, on a essayé, il y a des gens qui disent que les femmes devront voter pour les femmes. Et moi, je suis contre ça. Je suis vraiment contre ça. Pourquoi? Parce que si on dit que les femmes doivent voter pour les femmes, les hommes doivent voter pour les hommes. Mais où est l'aspect genre là-bas? L'aspect parité, il faut l'égalité des chances pour tout le monde. Voter aussi, je suis femme, mais j'ai voté pour les femmes, j'ai voté aussi pour les hommes. Et c'est comme ça aussi que les hommes et les femmes devront tous voter, pas par rapport à d'autres considérations, mais par rapport à des compétences, par rapport à la méritocratie. On ne peut pas dire que les hommes qui sont passés là méritent plus que certaines femmes. Nous savons qu'il y a des femmes aussi qui ont mérité d'être députées nationales, mais voilà qu'il n'y a aucune femme qui est passée. On ne sait pas, bon, le peuple a décidé à sa manière. Nous ne savons pas ce que nous pouvons dire, c'est déjà consommé. Seulement, nous devons encourager les femmes à ne pas baisser les bras. Nous devons continuer toujours à nous battre et surtout, nous devons dire à tout le monde que vraiment, nous devons voter de manière objective et aussi choisir les femmes parce qu'il faut équilibrer les choses. Le message, c'est seulement que nous puissions revenir dans nos consciences. Et il ne faut pas que les gens puissent voir seulement je dois voter ma communauté, je dois voter quelqu'un qui appartient, qui m'est proche, quelqu'un pour qui j'ai eu de chapeau, j'ai eu de polo, tout ça. Mais il faut voter vraiment de manière objective et choisir aussi les femmes, parce que les femmes, Dieu n'a pas été bête pour créer les hommes et les femmes. Dieu a créé l'homme et les femmes pour que les deux puissent marcher ensemble. Et le développement, ça signifie homme, femme, jeune fille, jeune garçon, ensemble. On doit construire ensemble. Le pays ou la province n'est pas seulement fait pour les hommes, c'est aussi les femmes. Les femmes peuvent élire les hommes tout comme les femmes et les hommes aussi peuvent élire les hommes comme les femmes. C'est pas dire que parce qu'on est des femmes, on doit voter pour les femmes, parce qu'on est les hommes, on doit voter pour les hommes. Nous devons éviter vraiment, nous devons cesser avec cette discrimination.